Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus aucun chrétien qui veut attendre le mariage pour la sexualité et ça me choque. Coucou les copines, ça date YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo dont la thématique est partir en vacances en couple avant le mariage. Moi c'est Elika, j'ai 24 ans, je suis mariée depuis presque 4 ans et je fais du contenu chrétien sur le couple, la féminité, la santé mentale et physique, la psychologie et la culture. Let's go! Avant toute chose, je voudrais vraiment m'adresser aux personnes, aux filles qui pensent qu'elles doivent partir en vacances ou du moins en week-end avec leur chéri avant de se fiancer, avant de se marier, pour être sûr d'apprendre à bien le connaître. Là, je parle vraiment à ces personnes qui n'ont pas forcément envie, en vrai, de partir en vacances avec leurs copains avant le mariage, mais qui ont cette pression, que ce soit de l'entourage, des réseaux sociaux. Sincèrement, objectivement, et c'est pas parce que j'ai un parti pris, mais je pense vraiment que les vacances ne sont pas l'endroit approprié pour apprendre à connaître profondément quelqu'un. Pourquoi? Tout simplement parce que la moi des vacances et la moi du quotidien n'ont rien à voir. La moi des vacances n'a qu'un seul objectif, se reposer, profiter, s'amuser. La moi des vacances n'a pas de pression professionnelle, n'a pas de stress, elle n'a pas de ménage à faire, n'a pas de cuisine à faire, elle n'a pas de facture à payer, elle n'a pas de collègues désagréables, de boss stressants, elle n'a pas de problème de transport ou de conducteur irresponsable sur la route. La moi des vacances, c'est moi sous mon meilleur jour en fait. C'est la moi sans aucun problème, la version la plus positive. Mais dans la vraie vie, bah il y a du stress. Dans la vraie vie, il y a du ménage à faire, il y a de la cuisine à faire, il y a des factures à payer, il y a des difficultés de transport. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment le vrai visage d'une personne. Quand elle est sous son meilleur jour, ça t'apprend pas grand-chose. C'est facile d'être la meilleure personne du monde quand tout est OK. Deuxièmement, j'irai même plus loin. Dans les vacances, on retrouve souvent cette mentalité du one life qui devient un peu le fil conducteur de notre pause pédagogique. Comme on est dans un environnement inhabituel, il n'y a pas notre cercle social coutumier, on a un peu cette sensation d'anonymat. On se dit que peu importe la dinguerie qu'on fait, dans tous les cas, les gens qui sont là en vacances, on les reverra plus jamais. L'endroit où on est en vacances, on n'y retournera certainement plus jamais. Donc allez, on se lâche. Il y a vraiment le lâcher prise et certains principes qu'on a habituellement, on se permet parfois d'y déroger un petit peu. Par exemple, pour les filles, souvent, quand on part en vacances, on se permet, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, de porter des habits qu'on n'aurait jamais osé porter dans notre quotidien, au contact de nos proches, notre famille, nos amis. Mais là, comme c'est les vacances, qu'il n'y a personne, on se permet. Ou alors certaines activités auxquelles on ne se serait jamais adonné habituellement. Là, allez, on y va. Vous voyez? Donc, pendant les vacances, non seulement on est une version très détendue de nous-mêmes, mais aussi on est une version beaucoup plus libre de toute inhibition. Et en fait, quand on revient à la réalité, au quotidien, on n'est plus du tout la même personne. Donc, c'est dangereux de se dire, je vais partir en vacances avec quelqu'un pour apprendre à le connaître, parce que ce que tu vas apprendre à connaître, c'est pas la personne qu'il est tous les jours. Si tu veux vraiment apprendre à connaître un homme pour pouvoir évaluer si vous êtes compatible pour construire un projet commun, le mariage, les enfants, il faut l'observer dans son habitat naturel, c'est-à-dire dans sa famille, ça c'est vraiment le plus naturel, le plus brut que tu pourras trouver, auprès de ses amis, de ses proches, de ses collègues, quand il fait face à des difficultés, quand il fait face à du stress, là tu peux vraiment voir le vrai visage d'une personne. Les vacances, pas forcément. Maintenant, passons au vif du sujet, le fait de partir en vacances avec son chéri sans être marié. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est que pour moi, il y a une incohérence dans le fait d'être opposé au concubinage, à la cohabitation prémaritale, mais d'accepter quand même régulièrement de partir en vacances à deux. Je pense que c'est un consensus chez les chrétiens, même si les valeurs du monde, malheureusement, s'infiltrent de plus en plus dans nos rangs, que habiter ensemble, c'est réservé à l'après-mariage. Le concubinage n'est pas du tout une valeur biblique. On voit dans la Bible qu'il est écrit dans Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il y a vraiment le départ du foyer d'origine pour la création d'un nouveau foyer avec son épouse ou son époux. Si on va également dans le Nouveau Testament, Matthieu 1,18, la Bible dit bien que Marie et Joseph, quand Marie est tombée enceinte, étaient fiancés, mais ils n'habitaient pas encore ensemble. Cette précision peut paraître anodine, mais elle est hyper importante. Pourquoi? Parce que Jésus est de conception divine. C'est Dieu qui a planté Jésus dans le ventre de Marie. Mais si Marie et Joseph, ils habitaient déjà ensemble,
on aurait pu largement douter de l'abstinence de Marie et Joseph et du coup de la conception divine de Jésus. Parce qu'on peut supposer que quand un couple habite ensemble, bah, il y a une intimité qui est partagée. Et justement, partir en vacances à deux, ça soulève une vraie réflexion pour moi parce qu'il y a quand même une intimité qui est partagée. Il y a soit un Airbnb, une chambre d'hôtel, parfois il n'y a pas de lit, il n'y en a qu'un seul, donc vous dormez ensemble. Et certes, certains couples partent en week-end, juste 2 ou 3 jours, mais il y a des couples qui partent vraiment 5 jours, une semaine, 2 semaines, parfois un mois ensemble. C'est une durée limitée. Certes, c'est une cohabitation prémaritale pour une durée limitée, mais c'est une cohabitation prémaritale. Je pense que de manière générale, quand on est chrétienne, c'est important d'être entière, pas voilà, faire semblant. Si une chose est problématique ou mauvaise par nature, sa durée ne change pas son essence. Par exemple, si j'estime que voler, c'est mal, c'est un péché, c'est pas parce que je vole pas à Zara un manteau, par exemple, mais que je vole seulement dans le cercle privé, chez moi, de l'argent à mes parents, que c'est pas un péché, en fait, le vol. C'est pas parce que le vol est plus petit que c'est pas un vol. Que je vole 3 euros à mes parents ou que je vole un manteau chez Zara, certes, les conséquences ne sont pas les mêmes, mais le vol reste mal. Si j'estime que regarder de la pornographie c'est un péché, c'est pas parce que j'en regarde seulement une fois par an que regarder de la pornographie c'est moins mal en fait. La nature du péché reste la même, peu importe la fréquence avec laquelle on le fait. Donc du coup, si j'estime que cohabiter avant le mariage avec mon chéri, c'est pas bien, pourquoi ce serait bien dans le cadre de vacances? Pourquoi ce serait OK de vivre avant le mariage avec mon chéri 2 semaines, mais pas 4 ans jusqu'au mariage? Parce que certes, la durée est différente, mais le fait de cohabiter, c'est la même chose. La proximité, l'intimité partagée pendant la cohabitation, c'est la même chose. Qu'est-ce qui change à part la durée en fait? Si j'estime que la cohabitation prémaritale, c'est mauvais aux yeux de Dieu, c'est mauvais aux yeux de Dieu que ce soit 2 semaines aux Bahamas ou que ce soit toute la vie jusqu'à ce qu'on fiance et qu'on se marie. Et en plus, je trouve qu'il existe vraiment une incohérence dans certaines raisons avancées par des femmes qui ne veulent pas cohabiter avant le mariage. Par exemple, il y a des femmes qui vont dire je ne veux pas habiter avec mon chéri avant le mariage parce que habiter avec moi, c'est un privilège d'époux, c'est un privilège de mari. Ça, c'est réservé seulement à un homme qui s'est engagé devant Dieu, devant les hommes et devant les autorités. Ok, mais quand vous partez en vacances ensemble pendant 2 semaines, que vous avez loué un Airbnb et que vous partagez la même salle de bain, les mêmes toilettes, la même chambre, la même cuisine pendant ces 2 semaines, c'est un homme qui s'est pas engagé devant Dieu, devant les hommes, devant les autorités, et pourtant il a ce privilège pendant 2 semaines de partager cette intimité avec toi. Alors que tu avais dit, seul un époux a le droit de partager cette intimité avec toi. De la même manière, certaines personnes, certaines femmes disent, et certains hommes, mais là je parle aux femmes, certaines femmes disent refuser la cohabitation prémaritale pour éviter la tentation sexuelle. Parce que bah, quand on habite dans la même maison, qu'on partage tout, qu'il y a une proximité très forte, ça donne envie de céder à la chair. Cependant, quand on est en vacances, bah, cette proximité, elle donne aussi lieu à cette tentation. Et j'irais même jusqu'à dire que peut-être que c'est pire en vacances parce qu'il n'y a pas de regard social, on est dans un environnement inhabituel, il n'y a personne qui sait ce qu'on fait, qui sait où on est exactement, qui remarquera si on tombe dans l'impudicité ou pas. Les vacances, comme je l'ai dit plus tôt, favorisent une détente qui pousse à se laisser aller en fait. Donc moi je trouve que voilà, il y a une cohérence de principe. En tant que femme chrétienne, je trouve que c'est important d'être cohérente. Ne pas chercher des compromis pour goûter un peu à ce qu'on s'interdit normalement jusqu'au mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Passer un peu par des subterfuges, bref, par des petits chemins en collimation pour avoir une petite idée de ce qu'on goûtera pleinement dans le mariage. Il faut vraiment être droit en fait dans ses baskets. Le péché est le péché, peu importe la durée. Le péché est pas ok quand il est fait un tout petit peu ou pas trop souvent. Bon, maintenant, évidemment, passons à la raison principale, la raison que tout le monde soupçonne, pour laquelle je déconseille aux couples non mariés de partir en vacances ensemble, et c'est bien évidemment la tentation sexuelle, le risque de tomber dans la sexualité prémaritale, dans l'impudicité. Je pense qu'il y a un problème chez les chrétiens, je me permets de le dire parce que je reçois beaucoup de DM de filles qui ont des difficultés avec l'abstinence, et une question que je reçois souvent, c'est jusqu'à où on peut aller? Est-ce qu'on peut s'embrasser? Est-ce qu'on peut dormir ensemble? Est-ce qu'on peut se faire des câlins prolongés? Jusqu'à où on peut aller? Donc j'imagine que ça sous-entend jusqu'à où on peut aller sans
pécher sans tomber dans l'impudicité. Sauf que Dieu ne nous demande pas d'être minimaliste dans notre obéissance, il nous demande d'être saint. 1 Pierre 1, verset 15. Il nous demande même d'être irréprochable. Et oui, la barre est haute. En tant que chrétien, on doit prendre plaisir à faire le bien et chercher à faire le bien du mieux possible. Pas flirter avec les limites du péché. La question, ça devrait être à quel point je peux honorer Dieu avec mon abstinence et à quel point je peux montrer du respect et de l'honneur à la personne avec qui je suis en couple. N'oublions pas que la Bible dit que la convoitise est un péché. Matthieu 5, verset 28 dit « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Le péché commence dans les pensées. Peut-être que vous partirez en vacances tous les deux et qu'aucun geste physique, aucun geste sexuel ne sera initié, mais qu'en est-il de vos pensées? Parce que ça aussi, ça compte. Ça aussi, ça fait partie de votre abstinence. Est-ce que vos pensées sont pures ou est-ce que cette forte proximité, intimité, fait vagabonder vos pensées en dessous de la ceinture? Si vous devez constamment, pendant toutes vos vacances à deux, penser à barricader vos pensées, si vous voyez que constamment vos pensées elles dérivent et que non, je dois pas penser à ça, je dois pas penser à ça. Sincèrement, ça en vaut pas la peine. Vaut mieux ne pas partir en vacances que pécher devant Dieu, que ce soit en acte ou en pensée. Je veux dire, vous aurez des dizaines et des dizaines d'années de mariage, si Dieu veut, où vous pourrez partir en vacances et vous adonner à toutes les interactions conjugales que vous voulez. À quoi bon se presser? La patience est un fruit de l'esprit. Je pense que c'est vraiment une marque de respect envers son partenaire de lui dire je t'aime tellement, je te respecte tellement et je veux tellement t'honorer devant Dieu que je ne veux pas ne serait-ce que me mettre dans une situation où je pourrais avoir des pensées déshonorantes à ton sujet. Et les filles, c'est pas parce que vous vous sentez pas le moins du monde tenté que monsieur ne l'est pas. C'est important de discuter, de pouvoir mettre les choses à plat, que l'homme il soit à l'aise de dire sans que vous vous mettiez en colère, bah moi partir en vacances avec toi, par rapport à ma pureté, en pensée ou en acte, c'est trop difficile donc je préfère pas. Il faut arrêter d'être égoïste, de penser seulement à soi et aux vacances qu'on aimerait avoir, mais le but aussi dans le couple, c'est d'aider la personne avec qui on est à rester le plus pur possible en évitant des gestes, des actions qui pourraient l'emmener à tomber. Je sais que certains regarderont cette vidéo, diront mais ça y est, on n'est pas des animaux. Mais en fait, bon déjà du point de vue de la zoologie, si l'être humain est un mammifère, mais surtout avoir du désir sexuel n'a rien de bestial en fait. C'est Dieu qui a créé l'être humain, un être sexué, un être sexuel, mais le désir sexuel doit s'exprimer dans un cadre bien précis, qui est le cadre du mariage. C'est notre biologie. Premièrement, l'attirance physique entre partenaires est un mécanisme naturel parce que c'est grâce à ça qu'on s'accouple et qu'on se reproduit et que l'espèce humaine perdure. Et de deux, plus on aime une personne, plus on a envie de se rapprocher d'elle. Et la relation sexuelle, c'est la proximité ultime, c'est le rapprochement ultime. On est littéralement imbriqués l'un dans l'autre. Donc c'est normal quand on est avec une personne qu'on aime, qu'on a envie d'épouser, avec qui on est proche spirituellement peut-être, émotionnellement, d'avoir envie aussi de cette proximité physique. C'est la suite logique des choses. Et c'est pour ça qu'il faut avoir conscience de sa biologie, de son désir et mettre en place des barrières pour éviter de se retrouver dans des situations compromettantes. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand on sait que la Bible dit que la chair est faible, on fait en sorte de ne pas mettre sa chair dans des situations où elle pourrait facilement prendre le dessus, finalement. Encore une fois, le but, c'est pas d'être le plus proche possible de la barrière pour goûter un peu sans trop goûter, mais le but, c'est d'être le plus simple, le plus irréprochable devant Dieu, que ce soit en action ou en pensée. Enfin, le dernier point que j'aimerais aborder, et je souris comme ça parce que c'est mon point préféré, c'est le mauvais témoignage. En ce moment, j'étudie 1 Corinthiens avec Enduring Word, donc c'est un site de commentaires bibliques d'un pasteur américain qui s'appelle David Guzik. Et c'est vraiment en lisant 1 Corinthiens 8 que j'ai été convaincue de tourner cette vidéo. Vraiment. Donc si vous le voulez bien, on va un petit peu se plonger dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 8, on est dans un chapitre où les chrétiens de Corinthe se demandaient s'ils pouvaient manger de la viande qui avait été sacrifiée aux idoles. Le contexte, c'est qu'à cette époque, la viande offerte aux idoles était en général divisée en 3 portions. Donc il y a une portion qui allait pour le faux Dieu. Il y a une portion qui allait avec la personne qui était venue donner un sacrifice, donc l'adorateur païen. Et il y a une partie, une troisième portion, qui était donnée au prêtre. Et en fait, si le prêtre, il voulait pas de sa portion, il la revendait au temple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achetait de la viande au temple, elle était moins chère. Sauf que certains chrétiens, du coup, se posaient la question de est-ce que c'est OK d'acheter et de manger de la viande qui a été sacrifiée aux dieux païens, aux idoles.
Paul commence donc par répondre, et je cite: «Donc pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu.» En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Les dieux païens n'existent pas, ce sont des faux dieux, c'est du vent, c'est du rien, du nada. Donc du coup, une viande offerte aux idoles, c'est une viande offerte à rien du tout. C'est comme une viande offerte à un mur puisque ces dieux-là n'existent pas. Donc en fait, en vrai de vrai, manger de cette viande-là, ça ne fait rien. Mais il y a un gros mais et c'est tout le but, c'est toute la thématique de ce chapitre. Tout le monde n'a pas cette connaissance-là que les idoles ne sont rien. Et un peu plus haut dans ce chapitre, Paul dit que la connaissance, c'est moins important que l'amour. Parce que l'amour, ça édifie, alors que la connaissance, ça rend orgueilleux. Le but, c'est pas tant d'avoir raison et de le montrer, mais d'aimer son prochain et de l'édifier. Pour le coup, il y a certains chrétiens de Corinthe, certainement qui étaient nouveaux dans la foi, qui n'étaient pas encore arrivés à cette connaissance que les dieux païens, c'était rien. Et c'est compréhensible parce qu'on ne sait pas, ils avaient quel âge, mais c'était des adultes qui ont peut-être grandi 20 ans, 30 ans avec l'idolâtrie, l'adoration au dieu païen. C'est pas du jour au lendemain que tu arrives à comprendre qu'en fait, ça n'existe pas, ce n'est rien. Donc il y a des chrétiens qui étaient plus faibles dans la foi, comme Paul les appelle, et qui n'avaient pas encore cette connaissance-là. Donc quand ils voyaient des chrétiens qui mangeaient de la viande sacrifiée aux idoles, ils étaient très heurtés. Pourquoi? Parce que eux, quand ils mangeaient de la viande sacrifiée aux idoles, ils la mangeaient comme si ils la sacrifiaient aux idoles. La Bible dit: ils mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées, et leur conscience qui est faible en est souillée. Comme tout ce qui est pas fruit d'une conviction est péché, la Bible dit, en fait, ils péchaient en mangeant cette viande-là. Mais parce qu'ils étaient entraînés par ceux qui voyaient manger aussi de la viande parmi les chrétiens et qui, eux, n'avaient pas l'air dérangés. C'est un fait que dans la foi, il y en a qui sont plus faibles et il y en a qui sont plus forts. Mais les plus forts, ils ne doivent pas juste se vanter de leur intelligence supérieure, de leur foi peut-être plus grande, plus solide, mais prendre soin, en fait, des plus faibles. Et Paul finit le chapitre par cette phrase: c'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. En gros, je peux manger de la viande sacrifiée aux idoles, mais si pour mon frère c'est une occasion de chute, je ne le ferai pas. J'ai un droit, mais je me refuse ce droit par solidarité avec ceux qui sont plus faibles, plus jeunes dans la foi que moi. Et c'est fort. Et ce qui est intéressant, c'est que cette thématique de se sacrifier pour les plus faibles, pour ceux qui regardent et pour pas être un mauvais témoignage, c'est pas une thématique isolée dans la Bible. On retrouve cette thématique un chapitre plus tard, 1 Corinthiens 9. Là, dans ce chapitre, Paul il explique qu'en tant que missionnaire, en tant que serviteur de Dieu, il a le droit de vivre sur les dons des fidèles. C'était de coutume. Les fidèles, ils donnent de l'argent et une partie de cet argent, elle va à lui et son ministère et ses besoins. Sauf que lui, il a décidé de ne pas prendre l'argent des fidèles. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de gens, comme à Corinthe, c'était nouveau la foi chrétienne, il y a beaucoup de gens qui cherchaient la moindre occasion d'accuser les chrétiens et qui disaient que les missionnaires comme Paul, en fait, c'était des gens juste qui prenaient l'argent des fidèles par cupidité et pour leur plaisir personnel. Donc, parce que ça risquait d'être un mauvais témoignage, même si c'était pas vrai. Lui, il n'allait pas prendre l'argent pour son plaisir personnel, il allait littéralement prendre cet argent pour vivre. Pour pas que ça risque d'être un mauvais témoignage, il a choisi, encore une fois, de se refuser ce droit. Donc, de plus galérer financièrement. Et je suis fille de missionnaire, je sais que ça peut être une galère, parce que littéralement, on quitte tout ce qu'on a pour aller annoncer l'évangile, donc on n'a plus de revenus stables. Mais il a choisi de s'imposer cette galère plutôt que de risquer qu'un mauvais témoignage sorte du fait qu'il reçoive de l'argent des fidèles. Encore une fois, il a un droit, mais il choisit de ne pas l'utiliser pour pas qu'on colporte des mauvaises choses sur les chrétiens. Je pense que vous voyez où je veux en venir. On est dans une société très individualiste et vraiment tous les jours sur les réseaux sociaux, on n'entend que le message de mais pense d'abord à toi, fais des choses qui te font plaisir à toi, on s'en fout de ce que pensent les gens, on s'en fout de ce que disent les gens, l'important c'est que tu sois heureuse. Et ça va peut-être vous étonner, mais la Bible dit quelque chose de complètement différent et je pense qu'on est tellement submergé de messages du monde qu'on oublie en fait ce que la Bible dit, qui est à l'opposé complètement à contre-courant de ce que la culture dit. La Bible dit que le chrétien doit faire attention à sa réputation parce que sa réputation, c'est son témoignage. Il doit faire attention à l'image qu'il renvoie. Proverbe 22, verset 1, la réputation est préférable à de grandes richesses. Ecclésiaste 7, verset 1, une bonne réputation est plus précieuse qu'un parfum de grand prix. Dans 1 Timothée, Paul parle des qualités qu'un responsable d'église doit posséder, et il dit notamment ceci:
il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Donc il doit avoir une bonne réputation auprès des non-chrétiens, des non-croyants. Dans beaucoup de traductions de ce verset, le mot réputation, il est remplacé par témoignage. Vraiment, notre réputation est notre témoignage devant le monde et aussi devant les autres chrétiens. Pareil, dans Acte 6, il faut choisir des disciples. Les apôtres doivent choisir des nouveaux disciples pour s'occuper des distributions parce qu'il y a trop de demandes et ils ne peuvent pas s'en occuper. Et il est écrit de choisir 7 hommes qui avaient une bonne réputation. Entre autres, évidemment, ce n'était pas les seuls critères, il devait aussi être sage, rempli du Saint-Esprit, etc. Mais ça rappelle une chose très importante qu'on semble avoir oubliée. En tant que chrétien, notre première responsabilité, c'est de bien représenter Christ aux yeux des autres, aux yeux du monde. On ne vit pas pour nous-mêmes, ou en tout cas pas que pour nous-mêmes, on vit pour Dieu et aussi pour les autres. Jésus est littéralement venu vivre sur terre pour mourir pour nous. Donc nous aussi, on ne peut pas penser qu'à nous en fait. Oui, c'est pénible peut-être, ou alors c'est responsabilisant, mais on doit penser à l'image qu'on renvoie. Bien sûr, il y a des fois, à cause de calomnies, de fausses rumeurs, notre image est tachée, mais notre responsabilité, c'est du mieux qu'on peut. Nous, on doit propager une bonne image. Et après, les mensonges des gens, ça, c'est pas notre responsabilité, évidemment. Mais nous, on est responsable d'avoir le meilleur témoignage possible, la meilleure attitude possible. Et avec les réseaux sociaux, on est plus que jamais dans une ère où on se regarde les uns les autres. Le voyeurisme a atteint un degré, on se regarde tout le temps. Et je pense que c'était important que je fasse cette vidéo et que j'appuie sur ce point parce qu'il me semble évident qu'à l'heure actuelle, beaucoup de chrétiens ne savent pas que la Bible dit ça. Que la Bible dit qu'on doit vivre aussi pour les autres, qu'on doit avoir une bonne réputation, qu'on doit s'empêcher, oui, de faire certaines choses si ça va faire mal parler de nous alors qu'on est chrétien et que le monde le sait, et des chrétiens en général, et donc de Dieu. Il est vraiment temps de se déconstruire des raisonnements égocentriques, égocentrés du monde et revenir à ce que la parole de Dieu dit. Et on va être très surpris parce que c'est vraiment pas du tout populaire ce que la Bible a dit. Pour en revenir au fait de partir en vacances en couple alors qu'on n'est pas marié, c'est un mauvais témoignage. Parce que partir seul à deux en vacances sera très facilement interprété comme une intimité conjugale assumée. Il y a quelques années, c'était mal vu de coucher avant le mariage, donc c'était mal vu de partir en vacances ensemble parce qu'on savait que c'était un risque. Mais aujourd'hui, c'est pas mal vu de partir ensemble avant le mariage en vacances parce que c'est pas non plus mal vu de coucher ensemble avant le mariage. Et même chez les chrétiens, c'est une réflexion que je partageais avec ma mère la semaine dernière. J'ai l'impression que l'abstinence, il y a presque plus personne qui est dedans. Aujourd'hui, les chrétiens assument complètement de coucher ensemble avant le mariage, de vivre ensemble avant le mariage, etc. Donc même chez les chrétiens, ça choque de moins en moins de partir ensemble en vacances avant le mariage parce qu'on se dit dans tous les cas, eux, c'est des chrétiens qui couchent ensemble avant le mariage et puis voilà. Mais on sait que les chrétiens et aussi les musulmans ont la réputation de ne pas coucher avant le mariage. Souvent, quand on est un couple chrétien et que les gens nous posent des questions, en tout cas moi c'était mon cas avec Nathan, il nous disait ah mais vous êtes chrétien, du coup vous attendez le mariage, vous êtes dans l'abstinence, etc. Et forcément, quand je parlais avec mes copines non chrétiennes et que je leur disais bah du coup j'évite de faire venir Nathan chez moi quand je suis toute seule, j'évite de partir en week-end avec Nathan, mais mes copines non chrétiennes, elles comprenaient complètement pourquoi, parce que elles qui étaient en couple, quand leurs copains ils venaient chez elles, parfois c'était pour passer voilà du temps de qualité, mais souvent c'était pour s'adonner à des activités sexuelles. Quand elles partaient en vacances, elles savaient très bien que c'était pour profiter de pouvoir s'adonner à des activités sexuelles dans un cadre un peu plus détendu, plus paradisiaque, sans personne pour les surveiller. Donc je ne sais pas pourquoi les chrétiens ont fait semblant, mais même les non-chrétiens comprennent en fait la limite de ne pas partir en vacances quand on est abstinent. Quand on part en vacances à deux, forcément, on abîme son témoignage devant les chrétiens comme devant les non-chrétiens, parce que les gens vont forcément supposer qu'on va coucher ensemble. Les gens ne savent pas si vous partagez une chambre, s'il y a deux chambres, si vous partagez un lit, s'il y a une seule chambre mais deux lits. Les gens ne savent rien de tout ça. Ils voient juste deux personnes qui partent en couple en vacances et qui vont certainement en profiter pour faire des choses sous la couette. Si vous n'aviez pas encore écouté cette vidéo, vous vous diriez bah, on s'en fiche de ce que pensent les gens. Mais en fait, la Bible dit qu'on ne peut pas s'en ficher de ce que disent les gens. Et au maximum possible, tant que c'est en notre pouvoir, on doit faire en sorte de renvoyer une bonne image. Et en plus, quand on part en vacances à deux et qu'on l'expose sur les réseaux sociaux, bah, on tend encore plus le bâton pour se faire battre. On dirait qu'on veut montrer. Et si vous ne croyez pas que quand vous partez en vacances à deux, ça donne l'impression que vous allez avoir une intimité conjugale, laissez-moi vous parler un peu du voyage de noces, de la lune de miel. Normalement, de base, le premier voyage d'un couple, c'était après qu'ils soient mariés, ce qu'on appelle le voyage de noces, ce qui est aujourd'hui remplacé par le terme de lune de miel. Le voyage de noces, un peu d'histoire, naît au début du 19e siècle en Angleterre. Il était réservé à la bourgeoisie et il était le premier moment d'intimité du couple, au cours duquel ils découvrent leur corps respectifs
et le plaisir sexuel. C'est littéralement, c'est écrit sur Wikipédia en fait. Le premier voyage d'un couple, c'était après être marié parce que c'était pendant ces voyages-là où ils étaient un peu seuls, hors du cadre habituel, etc., du cercle social, qui pouvaient s'adonner à découvrir le plaisir sexuel. Je lis la suite. Cette pratique est d'abord mal vue, comme l'indiquent les manuels de savoir-vivre de l'époque, parce qu'il exhibe le moment de l'initiation sexuelle de l'épouse. Qu'on le veuille ou non, voyager à deux, ça a cette connotation de sexualité. Je ne sais pas si vous avez bien compris. En gros, même à l'époque, même les couples qui étaient mariés, on les laissait jamais tranquilles. On estimait que c'était mal vu en fait de partir en voyage de noces parce qu'on savait très bien que quand le couple partait en voyage, bah, il allait avoir des interactions sexuelles. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est très ancré dans la culture que quand un couple en général part en vacances à deux, il va avoir des interactions sexuelles. Maintenant, si on pense comme dans le monde et qu'on s'en fiche, bah voilà, on s'en fiche. Maintenant, si on pense que tout ce qu'on fait, le monde regarde et le monde doit voir une représentation de crise dans nos actions, bah on va peut-être pas forcément partir en vacances que tous les deux finalement. Peut-être qu'on va partir avec des chaperons, peut-être qu'on va partir avec des amis qui vont nous tenir responsables, peut-être qu'on va partir avec de la famille, peut-être qu'on va juste attendre le mariage, mais notre couple est censé servir Dieu avant de nous servir nous-mêmes. C'est important. Et deuxièmement, je suis pas revenue dessus, mais dans 1 Corinthiens 9, Paul, il parle pas seulement d'être un mauvais témoignage, il parle aussi d'être un instrument de chute. Parce qu'en fait, quand vous affichez voilà, publiquement que vous partez en vacances en couple alors que vous n'êtes pas marié, quelque part, ça donne l'autorisation, l'envie à d'autres couples chrétiens, peut-être plus jeunes, plus faibles dans la foi, avec moins de maîtrise de soi, de faire la même chose. Ils vont se dire, bah, puisque eux deux là, ils sont partis en vacances en couple, alors qu'ils sont chrétiens, c'est-à-dire que moi aussi, je suis en couple, je suis chrétien, je peux le faire. Là, sauf qu'en fait, cette personne-là a beaucoup moins de maîtrise de soi, peut-être a plus de problèmes avec la lutte contre l'impudicité, et en fait, elle va se donner le droit par vos actes d'y aller, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais voilà, c'est contagieux, et elle va tomber. Donc on a aussi été un instrument de chute par notre témoignage d'autres couples. Sincèrement, si on voyait un pasteur qui partait en vacances, un pasteur non marié, qui partait en vacances avec sa copine et qui l'affichait comme ça sur les réseaux, en plus en vacances dans une destination un peu paradisiaque avec plage, maillot de bain. Maillot de bain, ça veut dire pas beaucoup de tissu sur le corps. Est-ce qu'on va se dire que c'est ok? On va quand même se poser des questions. On va se dire, mais c'est un mauvais témoignage. Déjà pour nous, mais aussi pour le monde. Ils vont se dire, c'est ça leur pasteur. Bon, les prêtres catholiques sont abstinents. Mais franchement, si on est honnête, si on voyait un prêtre qui partait en vacances avec son amoureux, sa chérie, ce qui n'est pas possible, je le répète, parce que les prêtres sont obligés à l'abstinence. Mais est-ce qu'on trouverait ça sérieux en fait? Non, mais pas du tout. Mais alors, on doit se tenir au même standard que eux en fait. Le verset exact, c'est toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. Et oui, encore une fois, on va se dire oui, mais c'est pas ma responsabilité ce que les autres font après m'avoir vu. C'est pas moi qui leur ai dit d'aller faire ci, d'aller faire ça. Mais la Bible dit que notre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est pourquoi, si ce que je mange devait causer la chute de mon frère ou de ma sœur, j'y renoncerai à tout jamais afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. À tout jamais. Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, pour moi, ça c'est une dinguerie parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup la viande. Et dans la France de Macron, la viande, c'est cher. Ça veut dire si je trouve une occasion d'acheter de la viande moins chère, genre moins 50%, genre le bœuf, ça coûte cher. Moins 50%, je trouve un bon plan pour le bœuf, mais parce que quand j'achète ça, ça fait pécher peut-être d'autres personnes qui sont plus faibles que moi, ou ça donne un mauvais témoignage, je choisis de pas le faire. Mais franchement, ça pique. Vraiment, ça pique. Mais pourtant, bah Paul, il a dit qu'il le fait. Pour son témoignage, pour l'édification de ses frères et sœurs plus faibles que lui. Il faut plus penser aux autres, il faut plus penser à notre témoignage. Et oui, c'est difficile. Et oui, ça fait mal, mais porter sa croix, comme la Bible nous le demande, ça n'a jamais été facile. Donc voilà. Pour finir, je dirais que je reçois beaucoup de messages de filles qui me disent qu'elles galèrent avec l'abstinence, vraiment. Certes, il y a beaucoup de personnes qui n'en ont plus rien à faire de l'abstinence, mais il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, qui ont vraiment à cœur de se préserver jusqu'au mariage, mais qui galèrent de ouf. Vraiment éviter les situations compromettantes, ce serait mon premier conseil. Ça paraît grave, conseil de daronne, conseil de tantine, mais moi, mes parents, ils me disaient, mais on n'est pas seul avec un homme dans une maison, dans un appartement. Peut-être que ça paraît extrême, mais en tout cas, bah, c'est sûr que ça évite de tomber dans le péché, parce que si on n'est pas seul dans une chambre, si on n'est pas seul dans une maison, si on n'est pas seul dans un appart, si on n'est pas seul dans un hôtel,
bah, il y a peu de chances de tomber parce qu'on va pas tomber dans l'impudicité à la bibliothèque, au cinéma, au restaurant, à Disneyland. Voilà, éviter les soirées pyjama à deux, éviter ouais, les vacances, les week-ends comme ça à deux, éviter même de dormir dans la même chambre. Même moi, quand Nathan il venait me visiter chez mes parents, il dormait dans la chambre de mon frère. Moi, je dormais dans les chambres avec mes sœurs. Même s'il y avait mes parents dans la maison, on ne dormait pas dans la même chambre. Parce qu'on sait très bien que quand tout le monde dort, on peut toujours esquiser un petit move. En fait, mettez le plus de barrières possible entre le péché et vous. Ne vous dites pas jusqu'où je peux aller, mais à quel point je peux être éloigné du péché. À quel point je peux être saint, à quel point je peux être irréprochable en action comme en pensée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle aura pu vous apporter des pistes de réflexion, peut-être une vision différente que celle que vous aviez de base sur cette thématique-là. Moi, c'est mon but, juste d'ouvrir la réflexion plus loin. Le but, c'est toujours, voilà, d'être le plus sain possible. Que le jour où on paraît devant lui, on n'est pas à rougir de honte, mais qu'il nous dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Je t'ai donné des choses, je t'ai donné aussi un chéri, je t'ai donné un couple et tu m'as honoré avec. On se voit bientôt pour des nouvelles vidéos parce que j'espère bien cet été vous bombarder sur YouTube. Gros bisous!